te remercions, Saint-Esprit, pour ta présence et ta vie en nous et au milieu de nous. Ce n'est pas seulement la technologie qui nous rassemble, mais c'est toi, Saint-Esprit. Nous sommes unis pas par des écrans. Au-delà de cela, nous sommes unis en esprit. Grâce à toi, pour la gloire de Jésus. Car malgré ce qui se passe sur la terre, la louange due à Jésus ne va pas cesser. Aujourd'hui reste le jour où nous le célébrons. Le jour qui a été mis à part pour sa gloire. Et nous te remercions parce que dans nos cœurs, tu restes le Seigneur. Et au sein de l'Église, tu es le Seigneur. Sois glorifié, sois élevé. Et que ta parole nous instruise. Fais-nous entendre ce que tu as prévu de nous dire. Au nom de Jésus, Amen. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Je vous salue dans le précieux et glorieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous lui sommes reconnaissants pour la vie, Amen. Parce que nous sommes en vie grâce à lui. Nous lui sommes reconnaissants pour la foi, car ceci est un don qui vient de lui. Nous lui sommes reconnaissants pour la bonne santé. Nous lui sommes reconnaissants pour la joie et nous lui sommes reconnaissants de nous réunir encore ce matin. Amen. Alléluia. Amen. Nous lui rendons grâce, nous lui rendons grâce. Hier a été le jour des actions de grâce, mais Dieu aime les actions de grâce. Même, pas seulement qu'il les aime, il les mérite. Il en est digne. C'est bon de faire preuve de gratitude. Et nous avons beaucoup de sujets pour lui rendre grâce. Alléluia. Nous ne sommes pas mélancoliques parce que nous avons plusieurs sujets d'action de grâce, malgré tout ce qui se passe. Et même selon l'exhortation que je nous ai envoyée hier, nous lui rendons grâce parce que c'est écrit. Alléluia. Amen. Rendez grâce en toutes choses. Nous comprenons de mieux en mieux la puissance de l'Écriture, n'est-ce pas? Rendons grâce en toutes choses. Amen. Alléluia. Alors, avant de passer au message de ce matin, je voudrais montrer la direction spirituelle de la semaine, selon ce que le Seigneur m'a mis à cœur. Cette semaine, parce qu'aujourd'hui c'est le premier jour de la semaine, dimanche n'est pas le dernier jour. C'est le premier jour de la semaine. Cette semaine, donc, est une semaine cruciale d'écoute. Notez ça. Une semaine capitale d'écoute. C'est une semaine d'écoute. Nous allons lire, affichez-moi, le psaume 110, verset 1, puis Hébreux 10, verset 10 à 17, puis Ésaïe 30, verset 15. Psaume 110, verset 1. Psaume 110, verset 1, le Seigneur dit à mon Seigneur, « Assieds-toi à ma droite, jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied. » Il nous demande de nous asseoir à sa droite, jusqu'à ce qu'il fasse, c'est lui qui va le faire, de nos ennemis notre marchepied. Hébreux 10, à partir du verset 10e. Hébreux 10, 10 à 17. C'est en vertu de cette volonté que nous sommes sanctifiés par l'offrande du corps de Jésus-Christ une fois pour toutes. Et tandis que tout sacrificateur fait chaque jour le service et offre souvent les mêmes sacrifices qui ne peuvent jamais ôter les péchés, lui, Christ, après avoir offert un seul sacrifice pour les péchés, s'est assis pour toujours à la droite de Dieu, attendant désormais que ses ennemis soient devenus son marchepied. Car par une seule offrande, n'oubliez pas, il est dit une fois pour toutes, maintenant, une seule offrande, il a amené à la perfection pour toujours ceux qui sont sanctifiés.
C'est ce que le Saint-Esprit nous atteste aussi, car après avoir dit, « Voici l'alliance que je ferai avec eux. Après ces jours-là, dit le Seigneur, je mettrai mes lois dans leur cœur et je les écrirai dans leur esprit. » Et il ajoute, « Et je ne me souviendrai plus de leurs péchés ni de leurs iniquités. » Ça, c'est la puissance de l'offrande du corps de Jésus, de son œuvre achevée à la croix, une fois pour toutes, pour nous emmener à la perfection. Ésaïe 30, le fameux Ésaïe 30, verset 15. Ésaïe 30, verset 15. « Car ainsi a parlé le Seigneur, l'Éternel, le Saint d'Israël, c'est dans la tranquillité et le repos que sera votre salut. C'est dans le calme et la confiance que sera votre force. » Nous le voulons. Alléluia. Eux, ils ne l'ont pas voulu, mais nous le voulons. Alléluia. Alors, l'action prophétique de cette semaine, c'est la position assise. Tout simplement. Tu vas prendre une chaise. Je ne te demande pas d'être assis au pied de ton lit. Tu prends une chaise, tu t'assois pendant 20 minutes. Toutes les nuits, c'est ce que nous allons faire. Alors cette nuit, le passage sur lequel nous allons méditer et prier pour écouter se trouve dans 1 Samuel chapitre 3. Notez 1 Samuel 3, versets 7 à 11. Lisons 1 Samuel 3, versets 7 à 11, parce que nous allons apprendre à écouter. Samuel ne connaissait pas encore l'Éternel, et la parole de l'Éternel ne lui avait pas encore été révélée. L'Éternel appela de nouveau Samuel pour la 3e fois. Et Samuel se leva, allant vers Élie et dit, « Me voici, car tu m'as appelé. » Élie comprit que c'était l'Éternel qui appelait l'enfant. Et il dit à Samuel, « Va, couche-toi, et si l'on t'appelle, tu diras, « Parle, Éternel, car ton serviteur écoute. » Et Samuel alla se coucher à sa place. L'Éternel vint et se présenta, et il appela comme les autres fois. « Samuel, Samuel !» Et Samuel répondit, « Parle, car ton serviteur écoute. » Alors l'Éternel dit à Samuel, « Voici, je vais faire en Israël une chose qui étourdira les oreilles de quiconque l'entendra. » Amen. Alors, cette nuit, pendant tes 20 minutes, tu prends une chaise, tu t'assois, après avoir béni le Seigneur, tu lui dis, parle. Seigneur, car je t'écoute. Alléluia. Nous allons apprendre à écouter. Pourquoi? Parce que Dieu nous a mis en retraite spirituelle pour l'écouter. Il m'a dit ce matin, rappelle à mon peuple de ne pas baisser d'attention. Quand je vous ai parlé la première fois, j'ai senti que vous aviez saisi cela. Mais je ressens un certain relâchement ce dernier jour. Nous sommes plus préoccupés à tenir bon dans la foi qu'à écouter. Tenir bon dans la foi est important, mais nous sommes en retraite pour écouter. Alléluia. Il ne faut pas que nous sortions de ce temps et en recommençant notre vie et l'Église comme autrefois. Je pense sérieusement qu'il y a beaucoup de choses qui ne plaisent pas à Dieu dans l'Église. Et il veut réparer ça, pourvu que nous l'écoutions. Pourvu que nous l'écoutions. J'ai déjà les passages de toutes les nuits. Je ne vais pas tous les annoncer. Vous aurez l'exhortation du jour à chaque fois, par la grâce de Dieu. Je sais que ça va être difficile pour certains de s'asseoir pour écouter. Mais faites confiance au Saint-Esprit. Alléluia. Et ayez un cahier. Notez ce que le Seigneur vous dit. Pas seulement pendant ces 20 minutes, mais restez connectés au Saint-Esprit tout au long de la journée. Les pensées qui vous montent à l'esprit, notez-les.
Parce que le samedi, la journée du samedi de la semaine sera, comme nous l'avons fait, une journée d'action de grâce et aussi de bilan. C'est là où tu vas revenir sur tout ce que le Seigneur t'a dit, pour essayer de voir le fil conducteur et préparer les résolutions fermes. Alléluia. J'espère que la consigne est bien reçue. Nous sommes en retraite spirituelle pour écouter. Nous ne sommes pas en confinement. Nous sommes en retraite spirituelle pour écouter. Le confinement est l'aspect naturel, l'aspect visible de la décision céleste, spirituelle et invisible, de nous mettre en retraite pour écouter. Et je vous parle de tout mon cœur. Ça, c'est ma contribution dans ce combat. C'est ma contribution. Et nous recevons beaucoup d'instructions des serviteurs de Dieu qui sont plus élevés, qui connaissent Dieu mieux que nous, qui ont plus d'expérience que nous. Mais ça, c'est ma part, c'est ma contribution. Et c'est notre contribution, là où nous nous trouvons, à écouter le Seigneur. Alléluia. Gloire à son saint nom. Alors, la parole d'aujourd'hui n'est pas l'épée de l'esprit, parce que l'épée de l'esprit, nous en parlerons le mercredi par la grâce de Dieu. Ce matin, il m'a envoyé nous parler d'une leçon d'humilité. Une leçon d'humilité. Dieu est en train de confondre tout le monde, parce qu'il veut que l'humanité, pas seulement l'Église, mais que l'humanité tout entière apprenne une leçon d'humilité. Commençons par Psaume 111, verset 10. Le premier passage, Psaume 111, verset 10. La crainte de l'Éternel est le commencement de la sagesse, le commencement. Tous ceux qui l'observent ont une raison saine. Tous ceux qui l'observent ont une raison saine. La crainte de l'Éternel est le commencement de la sagesse. 1 Corinthiens chapitre 1, verset 19. 1 Corinthiens chapitre 1, verset 19. Aussi est-il écrit, « Je détruirai la sagesse des sages et j'anéantirai l'intelligence des intelligents. Je détruirai la sagesse des sages et j'anéantirai l'intelligence des intelligents. » Daniel chapitre 4, versets 1 à 3. Nabuchodonosor, roi, à tous les peuples, aux nations et aux hommes de toute langue qui habitent sur la terre, que toute la terre entende la voix de Nabuchodonosor. En fait, il est en train de dire à toute l'humanité. Nabuchodonosor, roi, à toute l'humanité. Que la paix vous soit donnée avec abondance. Il m'a semblé bon de faire connaître les signes et les prodiges que le Dieu suprême a opérés à mon égard. Que ces signes sont grands, que ces prodiges sont puissants. Son règne est un règne éternel. C'est un roi qui parle. Il a enfin compris que son règne à lui est passager. Ah oui, c'est pas n'importe qui parle, c'est un roi. Il parle du Dieu suprême et il dit que son règne est un règne éternel et sa domination subsiste de génération en génération. Voici la leçon que le grand roi Nabuchodonosor laisse à l'humanité. Vous savez, cet écrit existe pas seulement dans la Bible, dans l'histoire. Est-ce que vous savez que tous les rois dirigent d'après des livres des chroniques? Ils prennent leurs décisions en consultant l'histoire. Parce que l'histoire se répète. Et je veux vous dire que les rois de ce monde ont cet écrit, sans l'avoir dans la Bible. Parce que comme Nabuchodonosor a décrété ça, c'était une parole politique, une parole historique.
que Daniel a recueillis pour inscrire dans la parole de Dieu. Nebuchadnezzar est un personnage historique qui existe. Et ce décret existe. Mais les hommes ne veulent pas tirer des leçons de l'histoire. Alors ce matin, Dieu veut nous donner une leçon d'humilité. Il m'a dit, dis à mon peuple que derrière ce qui se passe, je suis en train de donner aux puissants, aux grands, à toute l'humanité d'ailleurs, une leçon d'humilité. C'est pour ça que j'aime pas trop les théories complotistes, parce qu'elles nous empêchent de voir la main de Dieu, de saisir la pensée de Dieu. Elles nous parlent plus de ce que le diable fait, de ce que les hommes ont prévu. Mais franchement, mon frère et ma sœur, entre Dieu et le diable, qui est plus fort? Entre Dieu et les hommes, qui est plus fort? Le diable et les hommes ne peuvent rien faire si Dieu ne le permet. Et Dieu est bon, il est fidèle. S'il permet, c'est qu'il a une bonne intention derrière tout ce qui se passe. Dieu peut atteindre des objectifs excellents derrière des catastrophes. Derrière des situations médiocres, Dieu peut atteindre des objectifs excellents. Amen. Alléluia. Amen. Je sais que certaines théories qui montrent qu'il y a eu un complot sont fondées. Mais ce n'est pas le plus important. Ce n'est pas le plus important. Le plus important, c'est que qu'est-ce que l'Esprit dit aujourd'hui à l'Église? Jésus a dit que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit à l'Église. Qu'est-ce que l'Esprit dit? Ce matin, il m'a envoyé dire qu'il est en train de donner une leçon d'humilité. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Vous savez, il y a 3 formes d'humilité. 2 formes superficielles et une forme profonde. Et vous comprenez déjà que je vais parler de la forme profonde. Il y a 2 formes superficielles de l'humilité. La première forme superficielle est une forme intéressée. Avec moi, vous connaissez ce passage qui dit que l'humilité précède la gloire, n'est-ce pas? Et quand quelqu'un entend cette parole, il n'aime pas l'humilité, mais il s'en sert pour atteindre la gloire. C'est une humilité intéressée. Alléluia. Et il y a une autre forme d'humilité qui est une forme que j'appelle inférieure. Affiche-nous Philippiens chapitre 2, verset 3. Philippiens chapitre 2, verset 3. Ne faites rien par esprit de parti ou par vaine gloire, mais que l'humilité vous fasse regarder les autres comme étant au-dessus de vous. Alléluia. Ce passage est très mal compris. Et je suis toujours très insistant quand j'utilise ce passage parce que j'ai grandi en ayant été mal enseigné à ce sujet. Jusqu'à ce que je découvre. Vous savez, derrière des apparences de modestie, derrière des apparences de simplicité, peut se cacher une orgueil profonde. Profonde. Quelqu'un peut vous parler doucement et avoir une apparence douce, être docile, alors que c'est un orgueilleux en puissance. Donc, l'humilité n'est pas d'abord apparente. Elle finit par se voir, mais elle est d'abord profonde dans le cœur. Et il dit que l'humilité vous fasse regarder les autres comme étant au-dessus de vous. Il n'est pas en train de dire que les autres sont au-dessus de vous. Mais c'est l'humilité qui va vous donner un regard anormal, entre guillemets. Par l'humilité, tu vas voir que les gens sont au-dessus de vous. Autrement dit, quand l'humilité est dans ton esprit, l'humilité va te permettre de voir en l'autre ce qu'il est de mieux que toi. Alléluia.
Sans l'humilité, tu ne peux pas voir ça. Naaman était un grand général. Et il avait une servante qui était un esclave. Mais si Naaman n'avait pas écouté la servante, il serait mort de la lèpre. Parce que, vous savez, chacun a toujours quelque chose de mieux que toi. Mais tu as aussi quelque chose de mieux que les autres. Ah oui. Chacun a quelque chose de mieux qu'autrui. Et inversement. Mais c'est l'humilité qui va te donner le discernement du terrain sur lequel l'autre est au-dessus de toi. Et ça veut dire que dès que tu as ce regard-là, ton attitude de respect ne sera plus forcée. Ça va être naturel. Tu sais, quand tu as affaire à quelqu'un de plus grand que toi, le respect s'installe naturellement. C'est ça le mystère de l'humilité. Le mystère de l'humilité peut faire que ton respect deviendra naturel avec quelqu'un d'apparemment inférieur à toi. Parce que l'humilité t'aura donné la révélation du domaine dans lequel il est vraiment au-dessus de toi, car dans ce domaine, il est au-dessus de toi. Alléluia. Alléluia. C'est par cette révélation que Jean-Baptiste a compris que Jésus était au-dessus de lui. Le Père n'avait pas encore parlé. Mais Jean-Baptiste savait déjà qu'il y a parmi la foule, là où il prêche, quelqu'un de plus grand que lui. Et il attendait cette personne. Lisez attentivement la Bible. Dieu a parlé après que Jean ait reconnu Jésus. Autrement dit, Jean ne s'est pas humilié parce que Dieu avait parlé. Jean a eu la révélation. Jésus est venu, vous avez deux hommes d'apparence naturelle, l'un qui est le prophète du moment, et Jésus qui arrive, comme tous les autres hommes, il n'avait rien pour attirer les regards. Mais Jean-Baptiste a compris qu'il ne doit pas baptiser celui-là. Ils se sont respectés l'un et l'autre, et c'est tellement beau. Jean-Baptiste a dit non, c'est plutôt moi qui dois te baptiser. Jésus a dit non, non, laisse faire. Il est bon que nous fassions tout ce qui est juste. Jean-Baptiste s'est humilié devant Jésus par sa reconnaissance, et Jésus s'est humilié devant Jean-Baptiste en acceptant son baptême. Écoute-moi, mon frère, ma soeur. Tout le monde est supérieur à toi quelque part. Et tu es supérieur à tout le monde quelque part. Et c'est cette humilité-là qui va emmener l'équilibre, la révélation et une relation respectueuse. Alléluia. Mais ça, c'est une forme inférieure. Alors, je veux parler d'une forme supérieure de l'humilité. En fait, c'est une humilité qui doit être évidente face à Dieu. Alléluia. Regardez, face à Dieu, l'humilité doit être évidente. Parce qu'il n'y a aucun domaine où toi et moi puissions être au-dessus de Dieu. Zéro, aucun domaine. Et admettons que nous ayons réussi l'épreuve de l'humilité, nous recevrons la gloire, c'est une promesse. Mais il n'y aura aucune gloire humaine qui surpassera ou qui égalera la gloire de Dieu. Donc même en gloire, on ne sera jamais à son niveau. Ça, c'est une humilité profonde. Face à Dieu, nous devons être humbles. Amen. Et c'est de cette humilité qu'il m'a envoyé nous parler. Le bénéfice de cette humilité, vous le trouvez dans Jacques chapitre 4 et dans 1 Pierre chapitre 5 que je vous invite à lire. Le bénéfice de cette humilité, premièrement,
c'est qu'il nous donne autorité sur le diable lui-même. Il dit, soumettez-vous à Dieu et résistez au diable. Il fuira loin de vous. Soumettez-vous à Dieu. Et dans ce contexte, vous voyez que le verset qui précède parle du passage où il est écrit que Dieu résiste aux orgueilleux et il fait grâce aux humbles. Laquelle? La grâce d'être soumis à lui. Alléluia. Écoute-moi, ce qui est formidable ce matin, c'est que arriver à être humble est une grâce. Il dit, quand vous êtes humble, alors il nous fait la grâce. La grâce d'être soumis à lui. Pourquoi? Parce que c'est la soumission à Dieu qui nous donne autorité sur le diable. Soumettez-vous à Dieu et résistez au diable. Il fuira loin de vous. Alléluia. Si tu constates des domaines où tu as une désobéissance récurrente, où tu es insoumis de manière récurrente, voici le secret. C'est qu'il y a un problème d'humilité envers Dieu. C'est parce que tu n'es pas suffisamment humble que tu ne reçois pas la grâce de la soumission. Parce que la rébellion est naturelle à l'homme naturel et même à l'homme charnel. Mais la soumission est naturelle à l'homme spirituel. Mais c'est une grâce que Dieu accorde aux humbles. Amen. Alléluia. Vas-tu t'humilier devant Dieu? Vas-tu prendre définitivement l'engagement d'être humble devant Dieu? Amen. Devant Dieu. Devant Dieu. Est-ce que le Seigneur te parle? Le passage de Jean chapitre 13 est bouleversant parce que dans ce passage, Jésus donne une grande leçon d'humilité. Et c'est dans ce passage qu'il va s'abaisser pour laver les pieds de ses serviteurs. Mais quand vous lisez ce passage, vous vous rendez compte que Jésus n'a pas fait que s'abaisser pour laver les pieds de ses serviteurs. Il a ôté ses vêtements. Alléluia. Et quand il a fini de faire ça, il a revêtu ses vêtements. Il n'y a pas que l'acte de laver les pieds. C'est pour ça que Pierre insiste et dit, Seigneur, tu ne dois pas faire ça. Mais Jésus a dit, je veux le faire. Alors Pierre dit, si c'est le cas, et les pieds, et les mains, et la tête, ça veut dire, moi aussi je veux me déshabiller. Jésus a dit non. Quand vous êtes lavé les pieds, suffit. Pourquoi? Parce que le secret, c'est que vous êtes déjà pur à cause de la parole que je vous ai annoncée. Je me suis déshabillé pour que vous soyez habillés. Alléluia. Vous savez que Dieu est revêtu de gloire et nous étions revêtus de honte quand l'homme a péché. C'est la honte qu'il a couvert. À la croix, Jésus a renversé cela. Il a pris notre honte afin que nous participions de nouveau à la gloire des enfants de Dieu. Alléluia. Il ne nous demande pas de nous déshabiller. Il nous demande de suivre son exemple. D'accepter sa parole. Alléluia. Et ça, c'est très important. C'est très important. Dieu est en train de briser l'orgueil de l'humanité. Et l'Église n'est pas exclue. Parce que nous aussi, nous sommes des humains. L'Église n'est pas exclue. Que le Seigneur te parle aujourd'hui. Alléluia. Alors, Dieu est souverain. Qui lui a donné le premier pour recevoir quelque chose en retour? Qu'avons-nous que nous n'ayons reçu de lui? Qui peut lui dire, que fais-tu? Il élève qui il veut, il abaisse qui il veut. Qui peut se comparer à lui? Qui ne fût-ce que quelque part à la moindre chose, la plus petite chose que Dieu n'ait pas. Alors, arrêtons et sachons que c'est l'Éternel qui est Dieu.
L'humilité doit être un acte spontané quand nous pensons à Dieu. Spontané. L'humilité envers Dieu. L'humilité envers Dieu, c'est ce qu'il réclame. Quand vous lisez Ésaïe, chapitre 41, chapitre 41, 42, 43, 44, même à 45, vous voyez que Dieu insiste, il dit c'est moi qui suis Dieu. En dehors de moi, il n'y en a point d'autre. Et il dit pour preuve, qui a fait des prédictions à l'avance et les choses se sont accomplies telles qu'il les a dites. Donnez-moi des preuves. S'il y a quelqu'un qui a fait ça, alors cette personne est Dieu. Il dit, moi j'annonce longtemps à l'avance ce qui doit arriver. Et c'est ce mal-là que l'ennemi fait passer derrière les théories du complot. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'on dit? Qu'est-ce qu'il veut qu'on pense profondément derrière les théories du complot? C'est de dire que Satan avait annoncé à l'avance. Il y a 10 ans en arrière, il y a 20 ans en arrière, il avait annoncé à l'avance ce qui est en train de se passer. Et vous voyez, ça se passe exactement comme il avait dit. Si vous acceptez cette pensée, alors sur la base d'Ésaïe, vous êtes en train d'affirmer que Satan est Dieu. Et c'est ça qui est dangereux. Est-ce qu'il y a des plans qui ont été prévus et qui sont en train de se passer? Peut-être. Allons même jusqu'à dire oui. Mais vous savez quoi? Ça ne se passe pas et ça ne se passera pas exactement comme il avait prévu. Pourquoi? Parce que le Saint-Esprit est là. Pour détourner les intentions des hommes de manière à faire concourir toutes choses pour le bien de ceux qui aiment Dieu. Et qui sont appelés selon son dessein. Ça veut dire que ceux qu'ils auraient, je parle au conditionnel, ceux qu'ils auraient annoncé à l'avance ne s'accomplira pas exactement comme il avait prévu et comme il avait souhaité. Pourquoi? Parce qu'il n'y a que Dieu qui est Dieu. Et mais ce que Dieu a annoncé à l'avance, il a écrit. Et ça se passera exactement comme il a écrit. Amen. Et il a écrit que toutes choses concouraient au bien de ceux qui aiment Dieu. Amen. Et qui sont appelés selon son dessein. Ça veut dire que Dieu a une intention, une belle intention profonde derrière les choses qu'il a laissé faire. Et cette intention profonde, notamment pour nous ce matin, c'est de nous apprendre l'humilité profonde. L'humilité qui est évidente, qui est spontanée face à Dieu. Je voudrais que nous arrivions à un point où la mention même du nom de Jésus nous met dans la révérence. Alléluia. Vous savez que dans cette nation, que Dieu bénisse sa majesté. Vous voyez, je l'ai dit, ils ne disent jamais, ils ne citent jamais sa majesté sans ajouter une parole de révérence. Mais regardons comment nous parlons de Jésus. Qu'avons-nous fait du premier commandement? Tu ne prendras jamais le nom de l'Éternel en vain. Quand on cite Jésus, les démons tremblent. Mais les démons regardent ceux qui citent ce nom-là et ils comprennent que nous n'avons pas la révélation. Alors ils nous résistent. Alors que le nom est irrésistible. C'est notre attitude qui est le problème. Vous m'entendez? C'est notre attitude. Jésus. Regarde comment on a banalisé. Comment on a banalisé le culte. Comment les chrétiens vont à l'église nonchalamment. Vous voyez? Va à l'église maintenant, si tu peux. Vas-y si tu peux. Certains, il faut les poursuivre. Il faut les appeler à 6h, à 6h30, à 7h, 7h30. Tu as quitté le lit. Moi, je ne fais pas ça. Maman peut vous confirmer. Il y a des choses où elle fait comme... Moi, je ne fais pas ça. Allez à l'église. Mais le sommeil doit s'arrêter à 5h. Juste à l'idée que c'est dimanche.
Je suis dans la joie quand on me dit allons à la maison de l'Éternel. Regarde. Non, pleurons sur nous-mêmes. À chaque fois que je reste calme, depuis que nous sommes en retraite, je suis triste. Pas d'une tristesse mélancolique, mais de la leçon que Dieu nous donne. Mais Dieu a été triste pendant des années, parce que nous n'écoutions pas. Ce mauvais jour va passer, mais dans quel état nous allons le traverser? Je dis à Dieu, si tu veux même tout changer, nous sommes prêts. Vous m'entendez? On ne s'accroche à rien. Ça, c'est la tradition. Si même la manière de faire le culte va être bouleversée, on est prêt. On est prêt, mes amis. Alors, prends cette semaine pour écouter. Tu sais, quand tu commences à écouter Dieu, tu peux même te prendre en dégoût. Tu vas être surpris des choses qui sont dans ton âme, que tu ignorais. Et tu vas être émerveillé des idées que Dieu peut te donner. Je dis, Seigneur, c'est aussi simple. Il dit, oui. Mais pourquoi tu ne m'as pas dit depuis longtemps? Il dit, mais ça fait des années que j'essaie de te le dire. Ça fait des années. Mais tu n'écoutes pas. L'habitude, les traditions, la religion font qu'on n'écoute pas. Et ça, c'est de l'orgueil. Ce n'est rien d'autre que de l'orgueil. Rien d'autre. Le Seigneur est à la porte. Il est très proche. Tremblons devant lui. Alléluia. Alors, reconsidérons avec moi la 1 Corinthiens 1, 19. Regardons-le encore attentivement. Aussi est-il écrit, je détruirai la sagesse des sages. J'anéantirai l'intelligence des intelligents. Je dis, mais Seigneur, pourquoi tu n'as pas détruit la puissance des puissants? Ce qui fait que l'homme se sent grand, n'est-ce pas la puissance, la force? Qu'est-ce qui fait que les hommes deviennent orgueilleux? N'est-ce pas la puissance? Qu'est-ce qui fait? Regarde, les rapports dans cette humanité, ce sont des rapports de puissance. N'est-ce pas? On parle de la grande puissance. La première puissance mondiale. On ne parle pas de la première sagesse mondiale. Vous avez déjà entendu ça? La première puissance mondiale. Les G7, les 7 grands, les G20, les 20 grands. Ça, c'est moi qui le dis. C'est un rapport de puissance. Mais je dis, Seigneur, vous savez, quand j'étais en train de prier, d'écouter le Seigneur, quand cette pensée est venue dans mon esprit, je sais, encore une fois, je vous invite à connaître les Écritures. Quand l'Esprit m'a parlé, je sais que c'est dans 1 Corinthiens 1. Et ma tête me disait, j'anéantirai la puissance des puissants. L'Esprit m'a dit, c'est pas ça. Ouvre ta Bible. J'ai ouvert ma Bible. J'ai vu le verset 19. J'ai lu la suite pour chercher où il anéantit la puissance des puissants. Il n'y en a pas. Lisez, vous allez voir. À un moment, il dit, ceux-ci cherchent la sagesse, d'autres cherchent la puissance, mais nous prêchons Jésus-Christ crucifié, qui n'est pas seulement la puissance, mais qui est la sagesse de Dieu et la puissance de Dieu. Scandale et folie pour ceux qui cherchent l'un et l'autre. Mais quant à lui, il a anéanti la sagesse des sages et il a anéanti la puissance des puissants. Regardez l'humour. Regardez la puissance de feu que l'humanité a. Ça ne lui sert à rien.
face à cet ennemi invisible. Vous allez faire quoi avec? Vous allez faire quoi avec? Avec une arme? On va tuer un virus avec une arme? Pourquoi? Parce que la puissance est l'application de la sagesse. La puissance est l'application de la sagesse. Et l'humanité est en train de travailler. Écoutez-moi. Depuis que ce mal a commencé, fin d'année passée, il y a des gens qui travaillent nuit et jour pour trouver la solution, c'est-à-dire une sagesse nouvelle face à un problème nouveau, de laquelle ils vont tirer des médicaments, c'est-à-dire une puissance nouvelle, qui sera l'application d'une sagesse nouvelle. La puissance est toujours l'équivalent de la sagesse. Si votre sagesse est ici, votre puissance sera là. Si vous voulez élever votre puissance, vous devez élever votre sagesse. Et quand on anéantit votre sagesse, votre puissance ne sert plus à rien. Vous m'entendez? Alors Dieu a anéanti la sagesse des sages. Et leur puissance ne leur sert à rien. Dieu est fort. Dieu est fort. Tout le monde se cache. Même les chefs des grandes puissances se cachent. Parce qu'ils font face à une sagesse contre laquelle leur puissance n'a pas de répondant. Ils sont confondus. Je dirais mieux, nous sommes confondus. Pourquoi? Je dis, Seigneur, comment on fait? Il dit, regarde, la crainte de l'Éternel, ce n'est même pas encore la sagesse. Ce n'est que le commencement. On n'est qu'à la lisière. Quand quelqu'un craint Dieu, il n'est qu'à la lisière de la sagesse. Il ne fait que commencer. Tous ces gens qui ne craignent pas Dieu ne sont pas sages du tout. Allons-y. Proverbe 15, verset 33. Affiche-moi. Proverbe 15, 33. La crainte de l'Éternel enseigne la sagesse et l'humilité précède la gloire. Alléluia. Regarde. L'humilité précède la gloire, mais quelque chose la précède. Quelque chose précède l'humilité. Cette maison est soutenue par une fondation. Cette fondation est soutenue par quelque chose. Si le sol sur lequel cette fondation est posée est meuble, la maison va s'écrouler. Parce que la fondation n'a pas de point d'appui. Au lieu de regarder trop à la gloire, nous devons regarder à l'humilité. Mais quand tu regardes à l'humilité, l'humilité te dit, regarde derrière moi, il y a quelqu'un qui me porte. La crainte de l'Éternel. C'est ça l'humilité profonde. Celle qui te fait trembler à la simple idée de la mention divine. Vous m'entendez? L'humilité envers Dieu, elle s'appelle la crainte de Dieu. Est-ce que vous savez que tout genou fléchira? Ça veut dire tôt ou tard, de gré ou de force, tout genou fléchira devant le nom de Jésus. Un jour, l'adoration sera obligatoire. Lisez les Écritures.
pendant les 1000 ans, tout le monde ira une fois par an à Jérusalem pour adorer le Seigneur. Obligé. Et les nations qui vont refuser vont être frappées de maladies graves. C'est écrit. L'humilité ne te demande pas si tu dois respecter Dieu ou pas. Quand l'humilité est dans ton cœur, le respect est la seule option. Comme quand la confiance est dans ton cœur, la paix est la seule option. Que Dieu donne, on est en paix. Qu'il ne donne pas, on est en paix. Parce qu'on a la foi. Et l'humilité, elle est comme ça. Il dit, regardez en arrière, vous regardez devant. Vous regardez à ce que j'apporte. Regardez à ceux qui me portent. La crainte de l'Éternel est le soubassement de l'humilité. Laquelle possède la promesse de la gloire. Une vraie promesse de la gloire. Oui, oui. Regardez, l'humilité précède la gloire. L'humilité précède la gloire. Satan est l'adversaire, lui aussi croit en l'Écriture. S'il veut qu'un enfant de Dieu passe à côté de la gloire, qu'est-ce qu'il va faire? Il va travailler de telle sorte que le jour de la récompense ou du jugement divin va arriver, il va faire en sorte que ce jour-là ne te trouve pas dans une position d'humilité. Donc tu peux être humble aujourd'hui et pas humble demain. Et si la récompense ou le jugement arrive demain, on ne te donnera pas la gloire parce que tu as été humble. On te donnera la gloire parce que tu es humble. Les vierges folles ont été exclues, pas parce qu'elles n'ont jamais eu d'huile, parce qu'elles n'en ont pas eu ce jour-là. Vous m'entendez? Dieu ne s'appelle pas « je suis » pour rien. Il est le Dieu d'aujourd'hui. Tout ce qu'il nous révèle comme secret doit s'actualiser chaque jour. Mise à jour chaque jour. Humilité aujourd'hui, humilité demain, humilité toujours. Parce que si tu as été humble du lundi jusqu'au vendredi, et que le jour du jugement ou de la récompense était le samedi, on ne te récompensera pas pour les jours qui précèdent. Mais ce qui va faire que nous serons humbles chaque jour, c'est la crainte de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Quand l'ennemi va commencer à te faire regarder derrière, regarde tout ce que tu as accompli. Regarde ce que tu es devenu. Et tu lui réponds, je l'ai reçu de Dieu. Ce n'est pas par moi-même. Je le dois à Dieu. Je donne gloire à Dieu. Et je tremble devant lui. Et tu restes humble. Tu préserves ta couronne de gloire. Est-ce que vous suivez ça ce matin? Regardez encore Proverbe 18, verset 12. Proverbe 18, verset 12. Avant la ruine, le cœur de l'homme s'élève, mais l'humilité précède la gloire. L'humilité précède la gloire. Mais avant la ruine, c'est l'orgueil. Vous comprenez ça? Oh Seigneur. Avant la ruine, c'est l'orgueil. Autrement dit, l'orgueil précède la ruine et l'humilité précède la gloire. Donc si tu as été humble et que cela t'a apporté une gloire, je veux dire des victoires, un certain succès, et que ces choses te rendent orgueilleux, alors cet orgueil précède la ruine. Et c'est ce qui arrive dans l'humanité. Dieu a fait des dons aux hommes. Toutes ces grandes puissances-là sont assises sur des résolutions que leurs pères ont prises par la foi. Et ils en sont devenus orgueilleux. Confondus.
confondus. Et les pays dits sous-développés, et les pays dits développés, et les pays dits faibles, et les pays dits superpuissants se cachent dans les maisons. Quelle honte! Parce que face à une ruse nouvelle, cette puissance n'a pas de réponse. Dieu a confondu la sagesse des sages. Il a anéanti l'intelligence des intelligents. Mais nous ne sommes pas en train de parler des autres. On parle de nous-mêmes. Et ça m'interpelle profondément. Et je veux vous le transmettre de tout mon cœur par la grâce de Dieu. Alléluia. Nabuchodonosor donne cette leçon à l'humanité. Je vais la relire encore. Nabuchodonosor, roi, à tous les peuples, aux nations et aux hommes de toute langue qui habitent sur toute la terre. Que la paix vous soit donnée en abondance. Il m'a semblé bon de faire connaître les signes et les prodiges que le Dieu suprême a opérés à mon égard. Que ces signes sont grands, que ces prodiges sont puissants, que son règne est un règne éternel. Sa domination subsiste de génération en génération. Voici la leçon qu'un grand roi laisse comme héritage à toute l'humanité. Ils ont ce document et ont mis dans les tiroirs. Je vous le répète, ils ont ce document de manière historique. Parce que les gouvernants ont des documents avec lesquels ils dirigent, qui ne sont pas à la portée de tout le monde. Ce sont les chroniques de l'histoire. Pas seulement la Bible, mais les faits historiques qui sont documentés, auxquels ils se réfèrent. Pourquoi? Parce qu'il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Ce qui est, c'est ce qui a été. Et ce qui a été, c'est ce qui sera. Je vous le répète, ils ont des livres, des chroniques. Mais celui-là, bien qu'ils les aient, ils ont mis dans les tiroirs. Alors, dimanche prochain, nous allons étudier le livre de Daniel. Parce que j'ai appris beaucoup de choses. Dieu a donné 3 occasions à Nebuchadnezzar pour qu'il évite le pire. Avant ça. Et là, il va lui apprendre ce qu'il est en train de dire par une solution radicale. Et nous allons la lire. Dieu a pris une solution radicale pour amener cet homme à donner ce conseil à toute la terre. Une solution radicale. Il a permis une situation radicale. Comme la situation radicale que nous sommes en train de traverser. Vous voyez la relation, n'est-ce pas? Alors, lisons, vous allez voir. Daniel 4, 1 à 3, c'est le résumé, le but. Et la suite va nous montrer comment il est parvenu à ça. Comment il est parvenu à ça. Verset 4. Moi, Nebuchadnezzar, je vivais tranquille dans ma maison, heureux dans mon palais. J'ai eu un songe qui m'a effrayé. Les pensées dont j'étais poursuivi sur ma couche et les visions de mon esprit me remplissaient d'épouvante. J'ordonnai qu'on fasse venir devant moi tous les sages de Babylone, afin qu'ils me donnent l'explication. Tous les sages. Vous voyez ça? Alors vinrent les magiciens, les astrologues, les chaldéens et les devins. Je leur dis le songe, et ils ne m'en donnèrent point l'explication. En dernier lieu se présenta devant moi Daniel, nommé Beltchatsar.
d'après le nom de mon Dieu. Il reste adorateur de son Dieu, alors que Dieu lui a démontré plusieurs fois qu'il était au-dessus. Mais il ne saisissait pas la leçon. Il s'entêtait. En dernier lieu, se présenta devant moi Daniel, nommé Belchatsar, d'après le nom de mon Dieu, et qui a en lui l'esprit des dieux saints, et pour qui aucun secret n'est difficile. Donne-moi l'explication des visions que j'ai eues en songe. Voici les visions de mon esprit pendant que j'étais sur ma couche. Je regardais, voici, il y avait au milieu de la terre un arbre d'une grande hauteur, un arbre. Cet arbre est devenu grand et fort. Sa cime s'est levée jusqu'aux cieux et on voyait des extrémités de toute la terre. Son feuillage était beau et ses fruits abondants. Il portait de la nourriture pour tous. Les bêtes des champs s'abritaient sous son ombre, les oiseaux du ciel faisaient leur demeure parmi ses branches, et tout être vivant tirait de lui sa nourriture. Tout être vivant. Dans les visions qui se présentaient à mon esprit pendant mon sommeil, je regardais, et voici un de ceux qui veillent et qui sont saints descendit des cieux. Il cria avec force et parla ainsi: abattez l'arbre et coupez ses branches, secouez le feuillage et dispersez les fruits, que les bêtes fuient de dessous et les oiseaux du milieu de ses branches, mais laissez en terre le tronc où se trouvent les racines. Ça, c'est la grâce de Dieu. Et liez-le avec des chaînes de fer et des reins parmi l'herbe des champs, qui soit trempé de la rosée du ciel, et qu'il ait comme les bêtes, l'herbe de la terre pour partage. Verset 16. Son cœur d'homme lui sera ôté. Ça, c'est l'indice prophétique. Le songe parle d'un arbre, mais à un moment donné, on dit son cœur d'homme lui sera ôté. Donc, il s'agit d'un homme, en fait. L'arbre est une image, mais il s'agit d'un homme. Ça, c'est l'indice prophétique. Son cœur d'homme lui sera ôté, et un cœur de bête, lui sera donné. Et 7 temps passeront sur lui. Cette sentence est un décret de ceux qui veillent. Il y a quelqu'un qui veille dans les cieux. Il s'appelle Elohim. Il veille. Rien ne lui échappe. Il ne peut être surpris. Rien n'arrive sans qu'il ne le permette. Il veille. Cette sentence est un décret de ceux qui veillent. Cette résolution est un ordre des saints, afin que les vivants sachent, afin que les vivants sachent que le Très-Haut domine sur le règne des hommes, qu'il le donne à qui lui plaît, et qu'il y élève le plus vil des hommes. Donc si l'homme est grand, s'il est puissant, c'est un don. C'est un don. Et même, ce n'est même pas une preuve qu'il est meilleur, parce que Dieu peut le donner au plus vil des hommes. Verset 18. Voilà le songe que j'ai eu, moi, le roi Nebuchadnezzar. Toi, Belchatsar, donne-en l'explication, puisque tous les sages de mon royaume ne peuvent me la donner. Leur sagesse est confondue. Toi, tu le peux, car tu as en toi l'esprit des saints, des dieux saints. Il le savait, mais continue à adorer ses idoles. Il le savait. Verset 19. Alors Daniel, nommé Belchatsar, fut un moment stupéfait, et ses pensées le troublaient. Le roi reprit et dit: Belchatsar, que le songe et l'explication ne te troublent pas. Et Belchatsar répondit: Mon Seigneur, que le songe soit pour tes ennemis, et son explication pour tes adversaires. Ça, c'est la sagesse. Il sait déjà ce qu'il va dire. Il veut mettre une distance. Il veut montrer au roi que ça ne lui fait pas plaisir. Comme les chrétiens parfois, ils disent, voilà, Dieu les a confondus. Ils disaient qu'ils étaient forts, non? Et les États-Unis et l'Afrique, on est au même niveau. Ça, là, ça c'est la jalousie. Ça, c'est la jalousie.
On n'est pas au même niveau. Hein? On n'est pas au même niveau. Bon, on ferme cette parenthèse. On n'est pas au même niveau. D'accord? Arrête d'être jaloux. C'est pas bien d'être jaloux. Oh, ils sont méchants. Oui, mais ne réponds pas à la méchanceté par la méchanceté. On n'a pas le droit d'haïr nos ennemis. On n'a pas le droit de maudire ceux qui nous maudissent. En tout cas, si tu es chrétien. Si tu hais tes ennemis, tu n'es pas chrétien. Si tu maudis ceux qui te maudissent, tu n'es pas chrétien. Si tu te réjouis qu'ils soient confondus, tu n'es pas chrétien. Car il n'y a pas que eux qui sont confondus. Nous sommes tous confondus. Et nous les premiers d'ailleurs, nous avons le Saint-Esprit quand même. Nous devons avoir honte, nous d'abord, plus que tout le monde. Plus que tout le monde. En réalité, les chrétiens devaient pavaner dans la rue et dire que ces choses-là ne nous toucheront pas. Tu proclames le psaume 91, non? Tu ne craindras pas la contagion qui vole en plein jour, non? Pourquoi tu te caches? Hein? Tu as le psaume 91, non? Vas-y dehors. Faut arrêter ça. Arrêtons ça. Sois humble. Alors, Daniel montre qu'il est plein d'amour. Il dit que ce soit pour tes ennemis. Il sait déjà ce qu'il va dire. Il met une distance. Il veut montrer au roi qu'il ne s'en réjouit pas. Il ne lui a pas dit, mais je t'avais prévenu, hein? Ça fait combien d'années que j'ai démontré que Dieu est supérieur? Tu n'écoutes pas. Ça t'arrive, c'est bien fait pour toi. Jamais un chrétien ne fait pas ça. Écoute-moi. À chaque fois qu'une âme meurt sans Christ et qui va en enfer, Jésus pleure. Même s'il est dictateur. Même s'il a tué 10 000 hommes, Jésus pleure pour lui. Parce qu'il nous aime tous. Alléluia. C'est là où nous avons failli en tant qu'Église. Nous ne représentons pas bien Dieu. Nous ne représentons pas bien son amour. Que le Seigneur change cela pendant ce temps. Verset 20, voici l'explication. Il dit, « L'arbre que tu as vu, et qui est devenu grand et fort, dont la cime s'élevait jusqu'aux cieux, et qu'on voyait de tous les points de la terre. » Le Seigneur me dit de dire quelque chose. Parmi vous qui m'écoutez, certains sont très jeunes. Ils sont en train de dire, mais ça ne me concerne pas. Ça concerne nos parents, ça concerne nos responsables. Mon ami, même à ton âge là, l'orgueil là, Dieu le déteste. Tu sais combien tu es orgueilleux ou orgueilleuse, malgré ton jeune âge. Et je parle spécialement à une jeune fille. Tu es très jeune, mais tu es très orgueilleuse. Et tu te dis que tu as encore du temps. Tu n'as aucune responsabilité. Dieu déteste cela autant que l'orgueil des grands. Tu m'entends? Donc ne t'exclus pas. Hein? Je parle de ceux qui ne sont pas des chefs dans la société. Tu n'es pas chef dans ton entreprise. Tu es au bas de l'échelle. Ça ne concerne pas ton chef. Ce que je suis en train de dire te concerne toi. Ça concerne tout le monde. Mais chacun. Ça concerne tout le monde. Parce que Nabuchodonosor n'a pas écrit ça à tous les rois de la terre. Ah oui, réfléchis. Cette leçon, il ne la donne pas à tous les rois. Il la donne à tous les humains. À toi et à moi. Et à vous tous qui nous écoutez, qui n'êtes pas de notre assemblée. Vous voulez une prophétie? Ben voilà une prophétie. Dieu m'a parlé. Vous voulez seulement de dire que dans 3 jours, quelqu'un même a prophétisé qu'il y aura 1 semaine de pluie et le virus va disparaître. J'attends cette semaine de pluie jusque-là. Arrêtez de mentir au nom du Seigneur. Arrêtez de mentir. On lapide quelqu'un qui a prophétisé les choses qui ne sont pas arrivées. Voici une prophétie. Je vous parle de la part de Dieu. Dieu déteste l'orgueil. Et cet orgueil est dans le cœur de ses enfants.
Verset 21. Je recommence à partir du verset 20. L'arbre que tu as vu, qui était devenu grand et fort, dont la cime s'élevait jusqu'aux cieux, et qu'on voyait de tous les points de la terre. Cet arbre dont le feuillage était beau et les fruits abondants, qui portait de la nourriture pour tous, sous lequel s'abritaient les bêtes des champs, et parmi les branches duquel les oiseaux du ciel faisaient leur demeure. C'est toi, ô roi. Cet arbre, c'est toi, mon frère, ma sœur. C'est toi, ô roi, qui est devenu grand et fort, et dont la grandeur s'est accrue, et s'est élevée jusqu'aux cieux, et dont la domination s'étend jusqu'aux extrémités de la terre. Le roi a vu l'un de ceux qui veillent. Il y en a qui veillent et qui sont saints descendre des cieux et dire: abattez l'arbre et détruisez-le, mais laissez en terre le tronc où se trouvent les racines, et liez-le avec des chaînes de fer et des reins parmi l'herbe des champs, qu'il soit trempé de la rosée du ciel, et que son partage soit avec les bêtes des champs, jusqu'à ce que 7 temps soit passé sur lui. Voici l'explication. Maintenant, écoutez l'explication. Ô roi, voici le décret du Très-Haut, qui s'accomplira sur mon Seigneur le roi. Il continue de l'appeler mon Seigneur. Il sait qu'il est déchu, mais ça c'est Dieu qui l'a déchu. Mais lui, il lui donne le respect, parce que jusqu'à preuve du contraire, il est le roi. C'est une belle leçon, ça. C'est une belle leçon. Verset 25. On te chassera du milieu des hommes, tu auras ta demeure avec les bêtes des champs, et l'on te donnera comme aux bœufs de l'herbe à manger. Tu seras trempé de la rosée du ciel, et 7 temps passeront sur toi, jusqu'à ce que, ça veut dire que tu ne mourras pas dans cet état. Oh, regardez la grâce de Dieu. Jusqu'à ce que tu saches que le Très-Haut domine sur le règne des hommes et qu'il le donne à qui il lui plaît. Jusqu'à ce que tu le saches. L'ordre de laisser le tronc où se trouvent les racines de l'arbre signifie que ton royaume te restera quand tu reconnaîtras que celui qui domine est dans les cieux. Quelqu'un va devenir comme un animal pendant 7 ans. Mais on ne va pas prendre son royaume quand même. Il n'y a que Dieu qui puisse faire ça. Qu'est-ce qui s'est passé entre-temps? On n'explique pas. C'est étonnant. Les opposants n'ont pas occupé le vide. Donc, tremblez, hein? Quand un opposant prend le pouvoir, tremblez. Pourquoi Dieu a permis? Quand un méchant prend le pouvoir, quand un rebelle prend le pouvoir, quand un criminel prend le pouvoir, tu es qui, toi? Toi qui juges. C'est toi qui nommes les gens? Tremble! Pourquoi Dieu a permis? Tu es qui? C'est toi qui donnes l'autorité? Ah bon, c'est ça, hein? C'est la démocratie? Ah donc c'est la démocratie qui te dirige, chrétien. C'est plus la parole de Dieu. Personne n'a occupé le vide. C'est étrange. Verset combien? Verset 26. L'ordre de laisser le trône où se trouvent les racines de l'arbre signifie, il explique, que ton royaume te restera quand tu reconnaîtras que celui qui domine est dans les cieux. Vous avez entendu? Celui qui domine est où? Dans les cieux. Dans les cieux. Oh Seigneur. C'est pourquoi, ô roi, puisse mon conseil te plaire. Regarde, il aurait pu échapper ça. Il aurait pu éviter ça. Il aurait pu éviter ça. Il aurait pu changer d'avenir. Écoute-moi, il y a toujours 2 chemins concernant l'avenir. L'omniscience de Dieu, c'est le bien qui va arriver si tu obéis et le mal qui va arriver si tu désobéis. Il n'y a pas de fatalité en Dieu.
Tout dépend de notre choix. Il n'y a pas de fatalité en Dieu. Il n'y a pas la théorie du destin. Où les choses sont déjà écrites, on ne peut pas faire autrement. Ça, ce n'est pas chrétien. Ça, ce sont les autres religions. Dieu nous met toujours devant nous la vie ou la mort. Et il nous conseille, vous entendez? Il nous conseille de choisir la vie. Ça veut dire quoi? Nous ne sommes pas obligés de passer par le pire. Mais c'est notre entêtement, notre folie et notre orgueil qui fait que parfois nous connaissons le pire. Que Dieu en vienne à nous condamner comme ça pour nous parler, c'est vraiment honteux. C'est vrai, j'ai honte pour l'Église. Je vous assure que j'ai honte pour l'Église. On est tous logés dans la même enseigne. C'est pas normal, il y a quelque chose qui ne va pas. On a failli quelque part. On devait interdire les boîtes de nuit et permettre l'Église. Et dire, priez pour que ça change. Mais non, nous traitons tous de la même manière. Ça veut dire qu'on ne fait pas la différence. On devait nous offrir un stade et mettre les distances sociales là. Mais, et nous supplier quand même, priez quand même. Ne vous arrêtez pas. On aurait dû faire ça. On aurait dû peut-être chercher certains pasteurs et leur donner la télévision nationale et leur dire, même s'il n'y aura pas de réunion, parlez à toute la nation. Où est-ce qu'on a fait ça? On ne fait pas la différence. On parle trop pour rien. Trop pour rien. On est fiers des bâtiments qu'on bâtit, alors que ce sont des bâtiments ordinaires dans la ville. Les païens font même mieux. On est fiers des foules qu'on rassemble quand on fait des campagnes d'évangélisation. Alors qu'un petit musicien qui chante des obscénités fait 20 fois mieux. Et nous, on en est fiers. Pleurons sur nous-mêmes. Dieu veut que l'Église change. Alléluia. Encore une fois, je ne parle pas à toute la terre. Je n'ai ni cette prétention, ni cette autorité. Je connais mes limites. Je nous parle à nous. Je nous parle à nous. Verset 27. C'est pourquoi, ô roi, puisse mon conseil te plaire, mon conseil. Mets un terme à tes péchés. Mais voilà. En pratiquant la justice et à tes iniquités, en usant de compassion envers les malheureux, et ton bonheur pourra se prolonger. Ça veut dire quoi? Il était extrêmement puissant, mais il était injuste. N'est-ce pas? Dans sa vie personnelle, il était immoral. L'histoire l'explique. Allez chercher sur Internet, vous allez voir les travers qui cautionnaient les privilèges que les puissants avaient. C'était immonde. Et il ne faisait pas preuve de combat. Mon ami, plus tu as du pouvoir, plus tu dois veiller sur ton cœur. Parce que plus tu regardes les gens d'en haut, plus ils deviennent comme des insectes à tes yeux. Tu peux les écraser comme tu veux. Et ton cœur devient méchant. Il n'y a plus de compassion. Faisons attention à nous-mêmes. Comme je dis souvent aux parents, surveillez les enfants. Tu le vois très tôt chez les enfants. Tu vois ton enfant qui se fâche parce que son frère ou sa sœur a pris son jouet. Et il est fâché. Et tu regardes l'autre enfant, tu vois qu'il jouit du fait de faire pleurer son frère. C'est la méchanceté, c'est la même méchanceté. Si vous ne traitez pas ça à cet âge, c'est ça qui fait des Hitler. Donc on est tous dedans. Tu m'entends?
Quand tu vois une bonne chose arriver à quelqu'un et tu sens un pincement de cœur, pleure sur toi-même, réagis. C'est une graine, c'est plus facile d'écraser ça à ce moment-là. C'est plus facile de traiter ça à ce moment. Parce qu'avec le pouvoir, parce que la foi va nous donner de plus en plus de possibilités. Mais le pouvoir peut chasser la compassion dans le cœur. Vous m'entendez? Pensons à nous-mêmes, je vous en supplie, nous sommes en retraite. Rentrons en nous-mêmes. Verset 28. Toutes ces choses se sont accomplies sur le roi Nabuchodonosor. Regardez, au bout de 12 mois, comme il se promenait dans le palais royal, c'est-à-dire quoi? Dieu lui a donné une année pour voir s'il va écouter le conseil. Regarde la patience de Dieu. Une année. L'homme n'écoute pas. Une année. Le roi prit la parole et dit, n'est-ce pas ici Babylone, la grande, que j'ai bâtie? C'est toi, hein? Comme résidence royale, par la puissance de qui? De ma force. Oh! Et pour la gloire de qui? De ma magnificence. On lui a bien dit que c'était un don de Dieu, mais sans tête jusqu'au bout. La parole était encore sur la bouche du roi, qu'une voix descendit du ciel. Apprends, roi Nabuchodonosor, qu'on va t'enlever le royaume. On te chassera du milieu des hommes, et tu auras ta demeure avec les bêtes des champs. On te donnera comme au beurre de l'herbe à manger, et 7 ans passeront sur toi jusqu'à ce que tu saches que le Très-Haut domine sur le règne des hommes et qu'il le donne à qui il lui plaît. Un instant, je veux faire une parenthèse pour parler aux prophètes, à ceux qui prétendent être des prophètes. Regarde, cette parole qui parle à Nabuchodonosor, allez refaire ça. Vous allez voir mot pour mot ce que Daniel avait dit. Regardez la précision prophétique de Daniel. Dieu va dire mot pour mot ce que Daniel aura dit dans son explication. Cela veut dire que ce que Daniel a dit venait mot pour mot de Dieu. Jouez pas avec ça. Mais, ça c'est le côté négatif. Le côté négatif, c'est ne jouez pas avec ça. Mais le côté positif, c'est que c'est possible à un homme de prophétiser avec la plus haute précision. En disant mot pour mot ce que Dieu a dit. C'est possible. Et que cette grâce soit sur nous au nom de Jésus. Alléluia. Verset 33. Au même instant, la parole s'accomplit sur Nabuchodonosor. Il fut chassé du milieu des hommes. Il mangea de l'herbe comme les bœufs. Son corps fut trempé de la rosée du ciel. Jusqu'à ce que ses cheveux croissent comme les plumes d'aigle et ses ongles comme ceux des oiseaux. Après le temps marqué, moi, Nabuchodonosor, je levai les yeux vers le ciel et la raison me revint. N'oubliez pas, la crainte de l'Éternel, c'est le commencement de la sagesse, et ceux qui l'observent, n'est-ce pas, ont une raison saine. Là, c'est qu'ils observent qui? Ils observent la crainte de l'Éternel? Non, ils observent l'Éternel. Donc quand on nous a dit de penser à Jéhovah ceci, Jéhovah cela, c'est très salutaire. Parce que ça va corriger notre raison. Ça va nous donner une raison saine. Regarde, il dit, je levai le ciel, je levai les yeux vers le ciel. Finalement, il a contemplé Dieu, n'est-ce pas? Et quoi? Et la raison me revint. Quand on ne contemple pas Dieu, la folie nous envahit. Quand on contemple Dieu, la raison saine vient en nous. Alléluia. Contemplez Jésus-Christ 20 000 fois que vous ne contemplez le coronavirus. Pensez à Christ 100 000 fois que vous pensez au Covid-19. Vous voyez la ruse? Vous voyez la ruse du mal? Vous voyez la ruse? Et la raison
me revint. J'ai béni le Très-Haut, j'ai loué et glorifié celui qui vit éternellement, celui dont la domination est une domination éternelle et dont le règne subsiste de génération en génération. Vous avez vu? Il ne dit pas qu'il est allé reprendre son trône. Quand la raison lui est revenue, quel a été son acte? La louange. Il a compris la vanité de ces choses-là. Tous les habitants de la terre ne sont à ses yeux que néants. Il agit comme il lui plaît. Avec les armées des cieux, avec les habitants de la terre. Il n'y a personne qui résiste à sa main et qui lui dise « Que fais-tu » Vous avez vu ça, non? Personne. En ce temps, la raison me revint, la gloire de mon royaume, ma magnificence et ma splendeur me furent rendues. Il est conscient maintenant qu'ils avaient reçu. Mes conseillers et mes grands me redemandèrent. Qu'est-ce qui s'est passé dans leur tête? C'est Dieu qui sait faire ça. Je fus rétabli dans mon royaume et ma puissance ne fit que s'accroître maintenant. C'est ça qui est important. Maintenant. Pas hier. Pas ce qui me fut rendu. Parce que ça, c'est déjà le passé. Maintenant, moi, Nebuchadnezzar, je loue, j'exalte et je glorifie le roi des cieux, dont toutes les œuvres sont vraies et les voies justes, et qui peut abaisser ceux qui marchent avec quoi? Est-ce qu'il n'y a pas meilleure conclusion que ça? Imaginez quelle a été la qualité de sa vie après. Quelle a été la qualité de son règne. Alléluia. Alléluia. Alors, nous allons louer, adorer, glorifier le Seigneur qui nous a parlé ce matin. Jésus-Christ est Seigneur, il est sorti du tombeau, il est Seigneur. Tout genou fléchira, toute langue confessera que Jésus est Seigneur. Jésus-Christ est Seigneur. Il est sorti du tombeau, il est Seigneur. Tout genou fléchira, toute langue confessera que Jésus est Seigneur. Tout genou fléchira, toute langue confessera que Jésus est Seigneur. Je me soumets, je me soumets pour mieux connaître ton cœur, pour mieux connaître ton cœur. Je me soumets, je me soumets pour mieux connaître ton cœur, pour mieux connaître ton cœur. Je me soumets, je me
me soumets pour mieux connaître ton cœur, pour mieux connaître ton cœur. Here I am to worship, here I am to bow down, here I am to say that you're my God. You're altogether lovely, altogether worthy, altogether wonderful to me. Oui, je te célèbre et je me prosterne. Je veux proclamer ta majesté. En toi tout n'est que grâce, tout est admirable. Dieu, tu es si grand et bon pour moi. Humilions-nous devant le Seigneur, rendons-lui hommage, car lui seul en est digne. Lui seul en est digne. Humilions-nous devant le Seigneur. Là où tu es, humilie-toi et rends gloire à Dieu. Rends gloire à Jésus, le roi des rois. Tu es le roi des rois. Tu es le Seigneur des seigneurs. Tu es le Dieu tout-puissant. Tu es le roi éternel. Le roi éternel. Tu es le roi éternel. Tu es le roi éternel. Ton règne n'a pas de fin. Ta domination subsiste de génération en génération. D'éternité en éternité, tu es Dieu. Nul n'est semblable à toi. Nul n'est comparable à toi. Nous proclamons ta gloire sur toute la terre, alors que nous sommes humiliés et confondus. Ô Seigneur, nous nous répandons à tes pieds et te demandons pardon pour l'orgueil. Nous allons demander pardon à Dieu pour l'orgueil, notre orgueil personnel, l'orgueil en tant qu'Église locale, l'orgueil en tant que corps de Christ, l'orgueil de l'humanité. Répentons-nous, prions à la place de toute l'humanité et demandons pardon pour l'orgueil. Père, au nom de Jésus, nous venons nous humilier. Nous venons nous humilier devant toi et te demander pardon pour l'orgueil. Tu as fait des dons aux hommes et ils se sont assis sur leur puissance. Et la folie a gagné leur cœur. Et la crainte a quitté leur cœur. Seigneur, le manque de crainte se trouve malheureusement aussi dans le cœur de nous, tes enfants. Malheureusement, au sein de l'Église et évidemment sur toute la terre. Nous te demandons pardon pour l'orgueil. Nous te demandons pardon pour la légèreté, pour le manque de crainte. Nous te demandons pardon. Nous pleurons sur nous-mêmes. Et je prie, Saint-Esprit, que tu nous convainques de péché, que tu interpelles nos consciences, afin que cette prière ne soit pas superficielle, qu'elle ne vienne pas seulement des lèvres, mais qu'elle vienne du fond de nos cœurs. Du fond de nos cœurs. Pardon pour l'orgueil de l'humanité. Pardon pour l'orgueil au sein de l'Église. Pardon pour l'orgueil au sein de nos vies. Pardonne l'orgueil des puissants, pardonne l'orgueil des faibles. Pardonne l'orgueil des grands, pardonne l'orgueil des petits. Pardonne l'orgueil des hommes, pardonne l'orgueil des sages.
Pardonne l'orgueil des parents, pardonne l'orgueil des enfants. Pardonne l'orgueil des jeunes, pardonne l'orgueil des vieux. Pardonne l'orgueil des croyants, pardonne l'orgueil des incroyants. Pardonne l'orgueil des chrétiens, pardonne l'orgueil des non-chrétiens. Pardonne l'orgueil du nord au sud. Pardonne l'orgueil de l'est à l'ouest. Oh Jésus, nous invoquons ton sang. Purifie l'humanité du péché de l'orgueil. Seigneur Jésus, purifie l'humanité du péché de l'orgueil. Prie pour cela, prie de tout ton cœur. Purifie l'humanité du péché de l'orgueil. Purifie l'humanité du péché de l'orgueil, afin que l'Esprit agisse de nouveau. Afin que l'Esprit agisse de nouveau, lui qui est l'Esprit de l'Éternel, l'Esprit de sagesse et d'intelligence, l'Esprit de conseil et de force, l'Esprit de connaissance et de crainte de l'Éternel. Lui seul peut ramener la crainte dans les cœurs. Mais il ne vient pas là où là où le sang n'a pas agi, là où le sang n'a pas purifié. Purifie la terre du péché de l'orgueil. Purifie-nous du péché de l'orgueil. Purifie-nous du péché de la peur, du péché de la peur, du péché de la peur, du péché de l'incrédulité, du péché du doute. Purifie la terre, du péché de la peur, du péché de l'orgueil, du péché de l'incrédulité, du péché du doute. Purifie la terre du refus de donner gloire à Dieu. Purifie la terre du péché de la rébellion. Seigneur, envoie des Daniel parler aux puissants et donne un temps de sursis à l'humanité. Je t'en supplie. Tu as donné 1 année de sursis à Nabuchodonosor. Je demande un sursis à l'humanité. Un temps de sursis, Seigneur, avant le retour. L'Esprit me dit de dire à son peuple que le Seigneur est à la porte. Il a permis ceci pour nous interpeller. C'est un sursis qu'il donne à l'Église et à l'humanité pour que nous nous préparions mieux au retour du Seigneur, mais aussi pour que nous travaillions mieux à son retour pour le salut des âmes. Toi qui m'écoutes là où tu es, si tu n'as pas reçu encore Jésus comme ton Seigneur et ton Sauveur, même si tu vas à l'église, même si tu as l'habitude parfois dans tes temps difficiles d'écouter des prédications sur Internet. Oui, parmi ceux qui nous suivent de près ou de loin, il y a des gens à qui Dieu est en train de parler maintenant. Certains connaissent le train-train de l'Église, mais Jésus n'est pas dans leur cœur. Comment tu sais que tu n'es pas sauvé? C'est simple, quand tu n'as pas l'assurance du salut. C'est simple, c'est un signe qui ne trompe pas. Si tu n'as pas l'assurance du salut, lève-toi là où tu es. Je te le dis, lève-toi. Je n'ai pas besoin de te voir, mais je te dis, obéis. Commence par l'obéissance, ne reste pas assis. Lève-toi là où tu es et prends la décision de reconnaître Jésus comme ton Seigneur et ton Sauveur personnel. Alors répète ces paroles après moi. Seigneur Jésus-Christ, je te remercie d'avoir permis que je sois connecté aujourd'hui pour écouter ce que j'ai entendu. Merci pour cette main tendue pour mon salut. Je la saisis maintenant. Je t'ouvre mon cœur et je te demande de venir entrer en moi. Lave-moi par ton sang. Débarrasse-moi de tout péché, et spécialement du péché de l'orgueil. Accorde-moi la grâce de l'humilité et de la soumission à Dieu. Maintenant, je choisis par la foi
de reconnaître Jésus-Christ, le Seigneur, comme mon Seigneur et mon Sauveur personnel. Je te reçois maintenant dans mon cœur comme mon Seigneur et mon Sauveur personnel. Et je te remercie pour ta patience et ta bonté envers moi. Je suis sauvé maintenant. Ta paix est en moi. J'ai l'assurance du salut. Accorde-moi la grâce de marcher sous ton regard et avec toi tous les jours jusqu'à ton retour, spécialement dans l'humilité, pour voir ta gloire et dans la crainte de ton nom, pour demeurer dans l'humilité. Au nom de Jésus-Christ, mon Seigneur et mon Sauveur personnel. Amen. Voici le tout premier conseil que le Seigneur te donne. Quand les choses vont être rétablies, retrouve rapidement une bonne église et pratique le premier ordre qu'il donne à ses disciples, le baptême. Et deviens un témoin, je parle à tout le monde maintenant. Témoignez abondamment de Jésus dans les réseaux sociaux. Ne permettez pas que vos conversations s'arrêtent sans que vous ne parliez de Jésus. Parlez abondamment de Jésus, parce que l'Esprit est en train de dire que c'est un temps propice. C'est un temps propice pour la foi. Parlez de Jésus abondamment. Il n'y a pas de limite dans les réseaux sociaux. Parlez de Jésus à vos parents, parlez de Jésus à vos proches, parlez de Jésus à vos amis, à vos collègues. Dites-leur que c'est un avertissement divin, car Jésus est à la porte. Parlez de Jésus. Parlons de Jésus. Alléluia. Je te rends grâce, Seigneur. Rendons grâce au Seigneur qui nous a parlé. Rendons-lui grâce. Oh, merci. 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 Merci pour la leçon de l'humilité. Merci pour la raison vivante, vivifiante, vitale, capitale de l'humilité. Merci pour la leçon de l'humilité. Merci pour la leçon de l'humilité.